Vous voudriez enregistrer le son de vos vols ou tout simplement mieux connaître les différents types de prises qu'on utilise en aéronautique, impédance, résistance, type de micro, de prise ou d'adaptateur aéronautique n'auront plus de secret pour vous à la fin de cette vidéo. Ah merde, encore raté. Salut Low Fuel, je sais, dans la dernière vidéo, on vous a laissé un peu sur votre faim et vous espériez probablement nous voir voler dans le fameux KISS 216 dans cet épisode. Encore un peu de patience, on attend juste que les papiers soient finalisés pour que l'hélicoptère puisse voler en France. En attendant, on vous propose une série de 3 vidéos assez techniques. Dans la première, celle que vous regardez, on va passer en revue les différents types de connecteurs de casques utilisés en aviation. Les normes avion, hélicoptère et ULM, les micros, les adaptateurs et même les schémas de câblage. C'est une vidéo utile en elle-même pour tous les pilotes, mais elle servira aussi d'introduction à la suivante dans laquelle on répond à l'une de vos questions les plus courantes. Comment enregistrer un son de bonne qualité en vol? Dans la troisième et dernière vidéo, on répondra à une autre question qui revient souvent. Comment filmer ces vols légalement, y compris avec des caméras montées à l'extérieur de l'aéronef? J'ai un deal à vous proposer. Si vous apprenez quelque chose dans la phrase qui suit, vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous appelez ça un jack, et bien le mot correct est plug, qui signifie prise en anglais. Le mot jack désigne en fait la prise femelle, mais les passionnés de céramique sicilienne le savaient déjà. Une preuve, on dit un concert unplugged et pas un concert unjacked. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez, soyez honnête, un deal est un deal. Maintenant, vous me regardez ça jusqu'au bout, vous likez, vous commentez, vous partagez, etc. C'est parti. Si vous changez régulièrement de casque ou d'aéronef, vous le savez déjà, il existe une multitude de connecteurs en aéronautique. Et il est très facile de s'y perdre. Au passage, je vous recommande de regarder cette vidéo avec un casque sur les oreilles pour bien comprendre certaines démonstrations techniques. Je commencerai par vous présenter rapidement les différents types de casques, car ils conditionnent souvent les types de connecteurs utilisés. Ensuite, je vous donnerai les concepts et le vocabulaire essentiels pour parler des caractéristiques d'un connecteur aéronautique. Cela vous permettra, entre autres, d'éviter les erreurs d'achat et de trouver facilement des pièces détachées ou des adaptateurs. Enfin, nous passerons en revue les principaux connecteurs, des plus courants aux plus exotiques, ainsi que leurs différentes désignations commerciales. On parlera d'impédance aussi, celle des micros et celle des haut-parleurs. En bonus, je vous présenterai quelques adaptateurs bien utiles à connaître. En matière de casques aéronautiques, après 25 ans passés entre planeurs, avions, hélicos et ULM, j'ai un peu l'impression d'avoir tout vu. J'en suis pourtant probablement très loin. Les casques aéros se divisent en 3 grandes familles. Les casques circum-oraux, qui englobent complètement le pavillon de l'oreille, les plus répandus. Les casques supra-oraux, qui se posent sur le pavillon de l'oreille sans l'englober, à réserver pour des vols courts ou des aéronefs peu bruyants. Les casques intra-auriculaires, aussi connus sous le nom de CEP pour Communication Earplugs ou CME pour Custom Modeled Earplug, que l'on insère directement dans le conduit auditif. J'y reviendrai. Si vous portez un casque de vol, vous pouvez aussi bien l'équiper d'écouteurs circum-oraux que d'écouteurs intra-auriculaires. Je vois également passer sur les réseaux sociaux de longues discussions où certains pilotes s'échinent à voler avec des casques grand public en multipliant les plugins et les adaptateurs. Je ne traiterai pas de ce sujet ici. Si c'est une question de budget, faites comme moi, tournez-vous vers le marché de l'occasion. Si c'est juste que vous n'aimez pas faire comme les autres, chacun son délire, je respecte. Outre la communication, l'objectif d'un casque aéronautique est de nous isoler efficacement du bruit de l'aéronef dans lequel nous nous trouvons. Il existe des casques à réduction de bruit passive ou active. La réduction de bruit passive repose soit sur l'obstruction du conduit auditif à l'aide d'une mousse ou d'un insert moulé sur mesure, soit sur l'étanchéité acoustique autour de l'oreille, complétée par de la mousse isolante pour atténuer les bruits ambiants. La réduction de bruit passive peut être améliorée par un système de réduction de bruit actif, que vous verrez souvent désigné par l'acronyme ANR pour Active Noise Reduction. L'ANR fonctionne grâce à des micros intégrés dans les oreillettes qui captent le bruit ambiant. Un circuit électronique génère alors une onde sonore
opposé appelé anti-bruit qui réduit efficacement les fréquences gênantes, comme le bruit du moteur ou du rotor par exemple. Cette technologie nécessite toutefois une alimentation électrique fournie soit par pile, soit via une prise spécifique. La présence d'un dispositif de réduction de bruit actif a donc une incidence directe sur le type de connecteur utilisé. Petit détail intéressant, les cheveux longs et épais, les casquettes et les branches de lunettes réduisent l'efficacité des casques circum-oraux en empêchant l'étanchéité autour de l'oreille. Papa, laisse passer le cabri qui te la frato. Ouais, laisse passer le cabri, ouais. Pour gauche tango, et puis rouler quitter à gauche, au revoir. Quel que soit le type de casque, intra-auriculaire ou circum-oral, avec ou sans ANR, le casque de vol, en plus de vous protéger des chocs, améliore encore l'isolation phonique. T'as vu comment c'est bien cool? Quel que soit leur type, tous ces casques sont généralement munis de 2 haut-parleurs, un pour chaque oreille. Certains sont dits mono, d'autres stéréo. Un exemple valant mieux qu'une longue explication, écoutez bien. En mono, vous entendez exactement la même chose dans les 2 oreilles. En stéréo, vous entendez cette partie de ma phrase dans l'oreille gauche et celle-ci dans l'oreille droite. Mais en aéronautique, à quoi peut bien servir un casque stéréo? Évidemment, à écouter de la musique en vol, une pratique à réserver aux pilotes très expérimentés, il y a cependant une autre raison. Depuis quelques années, les fabricants d'avionique proposent de spatialiser l'écoute en jouant sur la stéréo. Cela permet par exemple d'entendre la radio 1, la radio 2, les alertes TICAS ou les avertissements d'obstacles dans des positions spatiales différentes dans le casque. Cela améliore la compréhension et réduit la charge mentale du pilote. Southwest 3053 Boston Tower without delay, cross runway 33 left, traffic on a mile final. Cross 33 left without delay, stay with you, Southwest 3053. Looks like we have a pretty good day for flying, although there is a chance for rain later tonight. So what time do you think we'll arrive? I'm already getting hungry. Pour revenir au connecteur, une prise casque mono comporte au moins 2 conducteurs. Une prise casque stéréo en possède au moins 3. La majorité des casques modernes haut de gamme sont stéréo et permettent via un switch de passer le casque en mono si nécessaire. Cela nous amène tout naturellement aux différents types de connecteurs que vous rencontrerez fréquemment. TS, TRS, TRRS et beaucoup plus rarement TRRRS, je vais y arriver, TRRRS. Les lettres T, R et S signifient type, ring, sleeve, soit en français pointe, anneau et manchon. Dans la majorité des cas, les connecteurs avions sont de type TRS. Les connecteurs hélicoptères sont eux de type TRRS. Bien que beaucoup plus rares, nous verrons un exemple de connecteur de type TRRRS un peu plus loin dans cette vidéo. Pour les connecteurs plus modernes comme les MO, XLR ou Fisher, on se contente de donner le nombre de pins. Il existe bien entendu des convertisseurs pour passer d'un type à l'autre. Mais attention, cela ne résout pas toutes les problématiques, en particulier celles liées à l'alimentation électrique. La majorité des connecteurs que nous allons évoquer dans cette vidéo présentent, comme nous venons de le voir, non seulement un nombre de contacts variable, mais aussi des diamètres différents. Je vous les donne pour référence à l'image pour que vous puissiez y revenir. Nous y sommes. Dis ça pour me faire plaisir. Préparez-vous à enfin recevoir une information solide et vérifiée. Voici les principaux types de connecteurs de casque aéronautique avec leur dénomination officielle. Commençons par les connecteurs de type GA, GA pour General Aviation. Ils sont omniprésents sur les avions de tourisme ou de ligne et les ULM. Ce standard est composé de 2 connecteurs distincts. Le PJ055 d'un diamètre de 6,35 mm est un connecteur mono ou stéréo de type TS ou TRS. Il transmet le son de la boîte de mélange de l'aéronef vers les haut-parleurs du casque. De manière assez intéressante, le PJ055 est exactement le même type de prise que celui qui vous permet de connecter votre casque audiophile à votre chaîne hi-fi. On peut donc utiliser des câbles et adaptateurs audio grand public pour la captation du son. J'y reviendrai en détail dans ma prochaine vidéo. Le PJ068, d'un diamètre de 5,23 mm, est un connecteur de type
TRS. Il transmet le signal du microphone du casque vers la boîte de mélange. Le troisième contact sert, le cas échéant, à connecter un bouton PTT, Push to Talk en anglais. Plus trapu et plus court, le U174/U, souvent appelé US NATO, est le connecteur le plus répandu sur les hélicoptères. D'un diamètre de 7,14 mm et d'une longueur de 19,3 mm, il s'agit d'un connecteur mono de type TRRS qui combine les signaux haut-parleurs et micro dans un seul connecteur. On trouve ces connecteurs fabriqués par Amphenol sous la référence Nexus TP101. La référence Nexus TP120 équivalente est également souvent utilisée. Elle diffère par le système de fixation du câble dans la prise. Pour l'anecdote, c'est aussi le type de connecteur utilisé par le personnel au sol pour communiquer avec les équipages d'avions de ligne sur le tarmac. Pour cet usage, on lui donne souvent le nom J11. Le type de la prise femelle associée est U92A/U, disponible sous la référence Nexus TJ-102. U93A/U est strictement le même connecteur que le U174/U, seul le corps de la prise diffère en diamètre et en longueur. Il est disponible sous la référence Nexus TP102. De même diamètre que le connecteur U174U et le U93AU, mais plus rare, le U384/U a cependant une longueur différente de 22,9 mm. Là aussi, attention aux confusions. Il peut aussi présenter un schéma de connexion différent. On trouve ces connecteurs dans le commerce sous la référence Nexus TP105. À chaque fois que j'ai croisé un connecteur type 671, aussi appelé UK NATO, c'était sur des machines anciennes, souvent exceptionnelles. Les connecteurs étaient souvent collants de décennies de scotch fondu au soleil et leurs propriétaires étaient bien incapables de dire à quelle norme ils correspondaient. Ce connecteur, bien que visuellement proche du NATO US, est incompatible. Il a un diamètre de 7,57 mm. Vous le rencontrerez surtout sur des aéronefs britanniques anciens. Les connecteurs LEMO 6 broches, aussi appelés Redel, sont courants dans les aéronefs modernes ou haut de gamme. Ces connecteurs verrouillables remplacent avantageusement les piles pour alimenter les casques à réduction active de bruit via l'alimentation de l'aéronef. Fini la fin de vol assourdissante parce qu'on a oublié de remplacer les piles. Très utilisé dans le domaine de la sonorisation et de l'éclairage, le connecteur XLR 5 broches est extrêmement robuste et fiable. On le retrouve principalement dans l'aviation commerciale, à bord d'Airbus, parfois de Boeing, mais aussi sur certains hélicoptères Airbus. Comme le connecteur LEMO, il permet d'alimenter les casques ANR directement via le réseau électrique de l'aéronef, exit les piles. Chez Leonardo, c'est le connecteur Fisher 8 broches qui est utilisé. Il reste rare et spécifique à cette flotte. Comme les deux précédents, il permet d'alimenter les casques ANR. Enfin, si vous portez un casque de vol, il est également possible de lui ajouter une prise coaxiale de type SMB, de manière à pouvoir y connecter des écouteurs intra-auriculaires CEP, Communication Air Plug. Certains fabricants proposent même d'intégrer ces écouteurs à des moulages sur mesure de votre conduit auditif pour améliorer encore la protection auditive. Si vous êtes intéressé, le mot-clé est CME, Custom Molded Airplug. Vous avez peut-être déjà souffert d'une rencontre avec le terme barbare impédance. Il sonne comme une injure et déclenche inévitablement des discussions bancales à base de « Dédé m'a dit » ou encore « J'ai un cousin qui ». C'est normal. Moi non plus, je n'y comprends rien, mais je vais quand même vous expliquer. L'impédance concerne deux éléments dans un casque aéronautique, le micro et les haut-parleurs. Elle se mesure en ohms comme la résistance. Commençons par le micro, car c'est souvent lui qui détermine si votre casque est compatible avec votre aéronef ou non. Les casques modernes d'aviation générale, dits à haute impédance, utilisent généralement des micros amplifiés à électret, plus rarement des micros dynamiques amplifiés. Dans tous les cas, ils fonctionnent à un niveau de sortie dit carbon level, qui correspond à environ 100 ohms. Le terme carbon level provient des micros à granulés de carbone historiques. L'amplificateur est intégré directement dans l'élément micro ou dans le casque. C'est l'aéronef qui fournit l'alimentation nécessaire à l'amplification via la prise micro.
Les casques d'aviation militaire, dits à basse impédance, utilisent eux des microdynamiques à bobine mobile. Le microdynamique militaire est passif, il génère son propre signal sans alimentation externe. L'amplification est effectuée dans la radio. Il fonctionne typiquement à un niveau de sortie de 5 ohms pour le standard US et 150 ohms pour le standard UK. Quant à elle, l'impédance des haut-parleurs conditionne directement le volume sonore et la compatibilité avec l'amplificateur audio embarqué. Trop haute, le son est faible, voire inaudible. Trop basse, vous risquez de surcharger le circuit de l'intercom. Il existe en réalité 3 standards distincts, incompatibles sans adaptateur. Le standard aviation civile moderne, écouteur à 150 ohms total. Le standard militaire UK, écouteurs à 600 ohms total. Et le standard militaire US, écouteurs à environ 10 ohms total. Permettez-moi une précision qui vous évitera une confusion fréquente. Sur un casque classique d'aviation générale, chaque écouteur présente individuellement une résistance de 300 ohms. En mode mono, le mode standard de l'aviation GA, les 2 écouteurs reçoivent le même signal et sont câblés en parallèle, ce qui divise l'impédance par 2 et donne bien 150 ohms à la prise de casque. En mode stéréo, en revanche, chaque écouteur est sur son propre canal indépendant et l'on mesure 300 ohms par canal. La mise en parallèle ne s'applique plus. C'est pourquoi on voit circuler tantôt 150 ohms, tantôt 300 ohms pour décrire le même casque. Les 2 valeurs sont justes, elles ne parlent simplement pas de la même chose. L'une désigne les écouteurs pris séparément, l'autre désigne le casque tel qu'il se présente à la prise de l'aéronef en mono. La valeur de 150 ohms est la valeur de référence du standard GA, valable pour les casques passifs classiques. Les casques à réduction de bruit active, ANR, modernes, le Bose A20, le Lightspeed Zulu 3, présentent une impédance d'écouteurs plus élevée lorsqu'ils sont alimentés, entre 200 et 600 ohms selon le modèle et le mode. Mais leur électronique embarquée est conçue pour rester pleinement compatible avec les cockpits civils. Un bon conseil, quoi qu'il en soit, si cela vous est possible, utilisez des casques identiques à bord pour tout le monde. Vous vous éviterez bien des soucis. Si vous voulez aussi bien sur aéronef civil que militaire, il est intéressant de savoir qu'il existe des casques à double impédance. Il existe également des adaptateurs permettant d'utiliser un casque basse impédance dans un aéronef haute impédance, typiquement pour voler avec un casque militaire dans un avion civil et inversement. Pour finir, sur le sujet des adaptateurs, vous en trouverez quasiment pour tous les types de connecteurs aéronautiques. Vous allez trouver avion vers hélico, vous allez trouver, si je le trouve, où est-il ? Hélico vers avion, vous allez trouver hélico vers LEMO, LEMO vers hélico, LEMO vers avion, Fischer vers LEMO. On pourrait continuer comme ça encore longtemps. Mais permettez-moi un conseil. Si vous volez avec un casque ANR, un casque à réduction active de bruit, optez pour une prise LEMO. En effet, il existe des adaptateurs LEMO vers tous les autres standards. Mais l'inverse n'est pas possible à cause de l'alimentation électrique. Vous êtes toujours là ? Incroyable. J'espère que ça n'était pas trop indigeste. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les différentes techniques pour obtenir un enregistrement de bonne qualité du son de vos vols, comprenant vos conversations avec vos passagers et celles avec la radio. Merci à Hervé qui m'a prêté sa magnifique gazelle, une SA341G, un modèle civil. N'oubliez pas de liker, commenter et partager à tous vos potes pilotes un peu geeks. Merci aussi de soutenir notre travail en adhérant à l'association Low Fuel. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci, vos flammes sont en cours de fabrication. C'était Low Fuel, à bientôt. On était parti pour faire une intro dans la gazelle et voilà qu'on a fini à faire un petit vol avec les abonnés du bar. Et là je peux vous dire qu'ils sont contents d'être venus un samedi matin traîner à Toussup juste pour me serrer la paluche. Bah voilà, ils ont fait un beau tour de gazelle. Merci Hervé, Oui. C'était cool. Et Low Fuel, à bientôt.